Vous expliquer un peu quelles ont été les étapes pour faire en sorte que le Conseil majoritairement a décidé de continuer à aller de l'avant avec ce projet. Donc, je vous rappelle que le projet, c'est l'implantation d'un sauna flottant public au quai McPherson avec 2 saunas, 2 vestiaires, une échelle avec l'accès au lac Memphremagog et une petite piscine intérieure pour permettre d'aller se baigner dans le lac. Retour sur les consultations, parce que là, on parle d'une autre consultation qui s'en vient. Mais la consultation qui s'en vient le 13 décembre, c'est la consultation qui est en lien avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une consultation qui est toujours de mise quand on fait des modifications réglementaires. Nous, à la Ville de Magog, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une autre consultation en amont. Une consultation qui est supplémentaire, qui avait eu lieu il y a quelques semaines. C'est en lien avec notre politique de participation citoyenne qu'on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke. Parce que vous pouvez la laisser au même endroit, là, monsieur NouTV, là. Je donne des explications supplémentaires, c'est pour ça. Merci. Alors, parce que dans le fond, on se fait accompagner par l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke pour essayer toujours d'améliorer nos façons de consulter nos citoyens, parce que votre opinion a un réel impact dans la prise de décision. Parce que dans ce cas-là, il y avait plusieurs élus qui avaient des points d'interrogation, mais ils se sont beaucoup fiés au sondage. Alors, le sondage et l'assemblée de consultation, elle a été annoncée de quelle façon. Il y avait une section dédiée de notre site Internet. Il y avait aussi des publications sur nos médias sociaux, dans les journaux papier. Il y avait des publicités ciblées et sur nos enseignes électroniques aux entrées de ville. Alors, si je reviens à la diapositive, on dit que nous avons eu 1000 personnes qui ont participé et à la consultation en personne et au sondage écrit. Alors, la priorité des élus, c'est de rester neutre, être à l'écoute et voir qu'est-ce que les citoyens en pensent. Alors, merci pour votre participation, pour cette consultation en amont. Retour sur les consultations. Plusieurs points positifs ont été nommés par les participants. Donc, ici, il s'agit d'éléments factuels qui ont été tirés du rapport de consultation. Donc, les points positifs, c'était l'innovation et l'ajout à l'offre touristique de la région. Dans le sondage écrit, les 966 répondants, 64,7 % des gens sont favorables au projet et 54,35 % sont favorables au site du projet. Si je reviens maintenant aux points négatifs. Donc, les points négatifs qui ont été notés, c'est l'environnement, l'emplacement et les percées visuelles. Je vais détailler un peu ces 3 points-là. Donc, au niveau de l'environnement, des études environnementales ont été effectuées, réalisées par Aquaberge. Il y a également des démarches entre les promoteurs et le ministère de la Forêt, Faune et Parcs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Les installations ne nuiront pas à la frayère de truite qui est située à proximité. Ça a été quand même vérifié précisément, cet élément-là. L'autre élément, c'est l'emplacement. Différentes analyses ont été effectuées pour voir s'il pouvait y avoir d'autres endroits et le choix du quai est le meilleur emplacement pour le projet. Puis pourquoi en particulier? C'est parce que le seul endroit où il y a de la vocation commerciale autour du lac Memphremagog, c'est au quai McPherson. Il y a déjà tout autour plusieurs offres de location de pédalos, même de Sidou. Il y a le Grand Cru, il y a d'autres bateaux en location. Donc, c'était l'endroit dédié selon... aussi, ça a été dit quand même par rapport au glacier, le fait que ce soit devant le Grand Cru, c'était intéressant pour ça. L'autre élément, les percées visuelles, des modifications ont été faites au plan préliminaire parce qu'au départ, c'était seulement une structure avec un bâtiment qui était plein. Là, maintenant, c'est qu'il va y avoir comme 4 bâtiments, mais 2 derrière l'autre, et une percée visuelle, un espace entre les 2 bâtiments, pour que les gens qui circulent sur le quai vont pouvoir avoir une vue entre les 2 bâtiments. La structure a été baissée de 3 pieds. Donc, au départ, c'était autour de 12 pieds. Là, on est entre 8 et 10 pieds selon le niveau du lac.
Et à titre informatif, le Grand Cru a 22 pieds de haut. Donc, c'est quand même plus bas. Des plans 3D seront révisés et seront soumis pour approbation. La diapositive suivante, on voit que c'était le premier projet initial avec un bâtiment qui était plein, où est-ce qu'il n'y avait aucune percée visuelle. Si on regarde l'autre côté, la diapositive suivante, nous n'avons pas les plans finaux, mais voici la proposition révisée. Donc, au centre, il y a un endroit pour pouvoir avoir une percée visuelle. Alors, les échéanciers, 21 novembre, donc c'est ce soir, premier projet de règlement, ça a passé l'étape avec un vote majoritaire du Conseil. Le 13 décembre, il va y avoir une assemblée publique, mais ça, cette fois-ci, c'est en lien avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme parce qu'on fait une modification réglementaire. Dans ce cas-là, par contre, étant donné que c'est une zone qui est publique, entourée de terrains publics, la décision, c'est sûr qu'on vous invite à venir faire vos commentaires. Le Conseil va être à l'écoute, le Conseil va être présent. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, il n'y aura pas de registre et ça ne sera pas soumis à l'approbation réglementaire parce que ce sont des zones, les zones contiguës et la zone concernée, ce sont des zones publiques. Mais votre conseil municipal va pouvoir en tenir compte pour regarder, tenir compte des commentaires. Le 16 janvier, deuxième projet de règlement et avis de motion. 6 février, adoption du règlement. 2 mars, approbation à la MRC. Fait que ça, c'est toujours un délai supplémentaire, mais qui ne change habituellement pas la donne. Puis, entre-temps, un petit peu plus tard, quand ça va avancer au niveau des modifications réglementaires, on va revenir avec la signature du bail, les ententes, parce que c'est pas, la Ville ne paie pas pour ça. C'est justement la Ville va charger un loyer pour ça, les ententes, et tout ça, au niveau de la passerelle, tout ça va revenir dans une autre entente indépendante. Donc, ça va pour le projet de SONA.